Chapitre 3 d'Histoire, les temps forts de la Révolution. L'affirmation de la souveraineté populaire, 1789-1791. En 1789, les députés du tiers-État, aux États généraux, s'opposent au roi Louis XVI en se proclamant Assemblée nationale le 17 juin 1789. Rejoints par les députés du clergé et de la noblesse, ils se chargent de la rédaction d'une constitution. C'est la fin de la monarchie absolue. La souveraineté n'appartient donc plus totalement au roi. Il doit la partager avec une assemblée élue qui entend exercer le pouvoir législatif, fait la loi. Le 14 juillet 89, en prenant la Bastille, le peuple de Paris apporte son soutien à l'Assemblée. Dans la nuit du 4 au 5 août 1789, l'Assemblée abolit les privilèges et le 26 août adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Louis XVI n'est pas favorable à l'idée d'une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Dans la nuit du 20 au 21 juin 91, il fuit Paris pour rejoindre son armée à Montmédy, près de la frontière avec le Luxembourg. Reconnu en chemin, il est arrêté à Varennes, en Argonne, et doit repartir à Paris. Le 3 septembre 1791, une constitution votée par l'Assemblée constituante lui donne le pouvoir exécutif. Cependant, la séparation des pouvoirs est instaurée et le pouvoir législatif appartient à une assemblée élue au suffrage censitaire. Seule une minorité de citoyens assez riches a le droit de voter. Le roi n'utilise plus son pouvoir de Dieu mais du peuple. Il doit prêter serment à la Constitution. Avec l'adoption de cette Constitution, les élus de la nation affirment quelques principes très importants. L'égalité de la naissance, avec la fin des privilèges, la liberté, la souveraineté populaire. La République, la guerre et la terreur. 1792-1794. En 1792, la France rentre en guerre contre l'Autriche et la Prusse qui craignent les idées de la Révolution. Elle subit de graves défaites. Louis XVI, considéré comme complice de l'ennemi, est renversé par les sans-culottes parisiens le 10 août 1792. La République est proclamée le 21 septembre par la nouvelle Assemblée, la Convention. Louis XVI est jugé pour trahison et exécuté le 21 janvier 1793. L'Europe des monarchies est alors en guerre contre la France. De plus, des révoltes éclatent en France. La patrie est en danger. La Convention, sous la direction de Robespierre, prend des mesures extrêmes, la terreur. Avec la loi des suspects, elle permet l'arrestation de ceux qui sont suspectés d'être contre-révolutionnaires. Un tribunal révolutionnaire est chargé d'instruire leur procès. La mort est requise contre les ennemis du peuple. Potentiellement, presque tout le monde peut être suspecté. Au total, la chasse aux suspects fit 40 000 victimes dans tout le pays entre septembre 1793 et juillet 1794, date de la chute de Robespierre. Et cela sauve la République. Le consulat et l'Empire. Après la chute de Robespierre et la fin de la terreur en 1794, la République est fragile et a du mal à trouver sa stabilité, malgré des victoires extérieures. Le général Bonaparte s'empare du pouvoir par la force en 1799 et instaure le consulat. Concentrant l'essentiel du pouvoir, il se couronne empereur le 2 décembre 1804. Napoléon préserve ainsi certains acquis de la Révolution. Le Code civil, rédigé en 1804, confirme l'égalité de tous devant la loi, ainsi que les libertés individuelles. Mais il met en place un régime autoritaire, garantissant un retour à l'ordre. Le Concordat, signé en 1801 avec le pape, rétablit la paix religieuse entre les Français, tout en garantissant la liberté de culte aux protestants et aux juifs. Il stabilise la monnaie, crée des lycées pour former les futurs cadres de l'Empire. La presse est censurée, l'administration centralisée, et les préfets nommés à la tête des départements pour faire appliquer ses décisions.